Première station, Jésus est condamné à mort. De l'Évangile de Jean. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus. Les bourreaux se sont saisis du Christ. Pilate le leur a laissé, pensant ainsi apaiser la foule avide de sang. Il est par eux raillé, outragé, atrocement torturé. La condamnation à mort de Jésus, avec la violence de la foule qui crie, des coups qui s'abattent, c'est l'aveuglement de l'humanité, le déchaînement de la haine face à l'amour, le mal qui se répand. Devant cet apparent triomphe du prince des ténèbres, le Verbe fait chair s'abaisse. Il n'ignore rien des terribles souffrances à venir. Il sait que la flagellation, que le couronnement d'épines, que les outrages ne sont que les préludes d'un chemin du calvaire qui s'achèvera dans des souffrances insupportables. Mais pourtant, sous les coups, sous le fer et les épines qui s'impriment dans sa chair et la blessent, il ne dit rien. Le Verbe n'ouvre pas la bouche. Il se retourne même pour regarder, pour aimer ceux qui le torturent. La seule réponse à la haine est l'amour. Et l'amour s'exprime ici dans le plus éloquent des silences. Nous rappelant ainsi le livre d'Isaïe. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche, comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs. Il n'ouvre pas la bouche. Jésus est l'agneau livré et bientôt immolé. De Paul Claudel. Le voici, la couronne en tête et la pourpre sur le dos. Une dernière fois vers nous, ses yeux pleins de larmes et de sang. Qui pouvons-nous? Pas moyen de le garder avec nous plus longtemps.